Comment faire pour ne plus prendre en compte le regard des autres? Comment faire pour ne plus avoir peur des autres? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils qui sont essentiels, fondamentaux pour être pleinement soi-même avec les autres. Je vous fais cette vidéo parce que c'est la vidéo que j'aurais aimé voir moi il y a 10 ans de cela. Premier conseil, arrête de chercher à être parfaite et sois simplement toi-même. Jusqu'à aujourd'hui, tu as peut-être cherché à essayer d'être une meilleure personne. Tu as peut-être cherché à essayer de t'améliorer. En fait, derrière, il y a la croyance que tu n'es pas assez bien tel que tu es. Et c'est ok, et ça vient du fait que tu as entendu et tu as cru des phrases à ton sujet qui sont fausses. Des phrases du genre « tu es trop grosse »,« tu es trop mince »,« tu es trop jeune »,« tu es trop vieille »,« tu es trop sensible »,« tu es trop rêveuse »,« tu es trop bizarre », etc., etc. Combien de fois ai-je entendu dans mon adolescence que j'étais quelqu'un de trop sensible? Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Eh bien, je me suis cachée à moi-même ma propre sensibilité et je suis devenue un garçon manqué. Je faisais celle qui ne ressent plus rien. Tu as cru à ces paroles que tu étais trop ceci, trop cela, ou alors pas assez ceci, pas assez cela. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as cherché à t'améliorer, à devenir une meilleure personne. Mais le truc, c'est que tu n'as pas besoin de t'améliorer. Ce dont tu as besoin vraiment, véritablement, c'est de renouer une belle relation, une magnifique relation avec toi-même. De renouer avec les parts de toi que justement tu as rejetées et dont je t'ai parlé tout à l'heure. Comme le fait qu'on t'ait dit que tu étais trop rêveuse, trop bizarre, trop sensible, trop grosse, etc. Et aussi de renouer avec les parts lumineuses qui sont en toi et qui justement te poussent, tu sens qu'il y a un potentiel qui est là, mais qui te fait très peur. Tu as peur de cette puissance qui est là, tu as peur de te mettre par exemple sur le devant de la scène, par exemple. Le premier conseil que je te donnerai, c'est donc de faire le chemin pour accepter qui tu es, parce que qui tu es est un être justement parfait, alors qu'en cherchant à t'améliorer, derrière, il y a la recherche de perfection, alors que tel que tu es déjà un être parfait. Mon deuxième conseil, au lieu de prendre sur toi, investis en toi-même. Au lieu d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, que les événements changent, que les circonstances changent, que les autres changent, prends les devants et prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton cœur, de ton esprit. Et pour cela, fais-toi aider par des personnes qui ont, elles, déjà traversé ce que toi tu es en train de traverser. Ça n'a pas de prix. Pour ma part, j'ai écouté des tas de médecins qui toute ma vie me disaient, par exemple, qu'il fallait que je maigrisse en arrêtant de manger du sucre et du gras. Et je n'y arrivais pas. Du coup, qu'est-ce que ça a créé chez moi? Ça a créé un stress énorme, une culpabilité et une honte terrible, parce que je ne réussissais pas à maigrir. Et du coup, j'étais dans un cercle vicieux qui faisait que je me cachais à cause de la honte, de la culpabilité. Et comme j'avais honte et comme je me sentais coupable, eh bien, je maigrissais encore moins. J'avais encore moins de facilité à arrêter de manger du sucre et du gras. Alors que la clé, c'était d'apprendre à prendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit, de mon cœur. Et ça, je l'ai compris avec quelqu'un qui m'a accompagnée et qui avait déjà fait le chemin avant moi. Et qui du coup avait les pleines capacités pour me comprendre et pour m'aider à traverser, parce qu'elle-même, avec son propre corps, avec son
propre esprit, avec son cœur, elle avait traversé ce que j'étais en train de traverser. Tu vas être secoué parce que l'univers cherche à te ramener à qui tu es vraiment. Et donc pour ça, il va falloir que tu abandonnes ton ancienne identité de personne qui est courageuse, qui est forte, qui est persévérante, qui prend sur elle, qui n'a besoin de personne, etc. Abandonner cette ancienne identité qui est faite de pensées, de croyances, de mémoires, d'émotions, et tout ça, ça c'est, comment dire, emmagasiné en fait à l'intérieur de ton corps. Et la guérison, elle va passer à travers ton corps. Donc tu vas être beaucoup secoué. Je voudrais te rassurer, c'est complètement normal pour que tu puisses abandonner cette ancienne identité et arriver à cette nouvelle identité de femme qui est confiante, qui est sereine, qui est alignée avec son corps physique, avec ses émotions, avec son esprit, avec son cœur, avec son âme, que tout ça, ça soit en alignement et que ta vie, tu la mènes en étant alignée avec tous ces corps. Donc prends du temps pour apprendre à écouter ton corps parce que c'est lui qui t'envoie les messages et tu as besoin d'apprendre à décoder ces messages afin de te connaître, afin de te redécouvrir, afin de retomber en amour avec toi-même. Apprendre à se connaître, ça prend du temps. Sache-le pour ne pas trépigner d'impatience. Moi, j'y ai passé 10 ans et j'ai énormément trépigné d'impatience en me demandant mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour que j'en sois encore là aujourd'hui, pourquoi avec tout le travail que j'ai fait sur moi, j'en suis encore là, qu'est-ce que j'ai fait pour souffrir autant. Moi, ça m'a pris 10 ans. Donc, sache que ça prend du temps. Redevenir qui tu es vraiment, c'est ta véritable quête. Et c'est là que se trouve le bonheur, le calme intérieur, la confiance, la sérénité. Troisième conseil, au lieu de te mettre de la pression, apprends à te détendre et à faire confiance à la vie. Je sais que tu as peur de ce qui pourrait t'arriver et c'est normal parce que tu as grandi, tu as évolué dans un climat d'insécurité. Tu fais donc tout ce qu'il faut pour ne pas perdre ce que tu as construit avec tellement de courage et de pugnacité pour te dire à quel point moi je me mettais la pression. C'est que quand on a commencé à me conseiller de me reposer vraiment, de prendre des temps de repos pour moi, ça m'insécurisait totalement. Ça me faisait complètement flipper de m'imaginer en train de me reposer. Parce qu'il fallait que je sois tout le temps en alerte au cas où il se passerait une catastrophe. Donc il fallait que je sois toujours prête à réagir en cas de catastrophe. Tu as très peur de ce qui pourrait t'arriver. Tu as très peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Mais ne t'inquiète pas, la vie, elle ne te veut que ton bien. Elle te mène et elle te pousse sur la voie qui est celle de ton âme. Il est temps maintenant pour toi d'abandonner cette identité de femme forte qui prend sur elle, de cette femme indépendante et courageuse, d'abandonner cette identité pour avoir cette identité de femme qui est confiante, qui a confiance en elle, qui a confiance en la vie, qui est sereine. Tu as donc besoin d'apprendre à comprendre comment fonctionne véritablement la vie pour que tu puisses agir tout en te laissant porter par elle. Apprends à te sécuriser de l'intérieur le plus possible parce que c'est cette sécurité intérieure qui va faire que peu à peu, tu vas lâcher ce à quoi tu t'accroches mais qui n'a plus de sens aujourd'hui dans ta vie. Et c'est en étant détendu, en étant relaxé,
que tu verras le plus clairement, mais vraiment avec une limpidité comme de l'eau de roche, les réponses que tu as besoin de recevoir pour pouvoir avancer dans ta vie. Et pour cela, les prières, elles vont t'aider à te reconnecter avec le divin, avec la vie, pour que tu puisses refaire confiance de nouveau. 4e conseil, tu as le droit d'être heureuse dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres soient heureux. Tu n'as pas à te sacrifier pour les autres. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à racheter. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à attendre que les autres soient heureux pour t'autoriser à le devenir toi-même. Tu as le droit d'être heureuse pour toi, et ce, même si personne ne te suit. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'apprendre à te libérer d'une lourde culpabilité que tu portes en toi, mais qui ne t'est plus utile aujourd'hui. Te libérer de la culpabilité, c'est ce qui va te permettre de faire passer ton bien-être en priorité avant celui des autres. À oser vivre ta vie, même si les autres restent dans leur vie de malheur. Pour ma part, ça a été mon cas. J'avais une personne très très proche de moi qui avait une maladie psychiatrique. Et je ressentais beaucoup de culpabilité par rapport à cette maladie. Et du coup, quand j'étais jeune adolescente, je m'étais missionnée que j'allais rendre cette personne heureuse. Et de cette façon-là, comme ça, moi après, à mon tour, j'allais pouvoir être heureuse. Je me suis cassé les dents pendant 2 décennies. Plus de 2 décennies. Parce que tu ne peux rendre personne heureux contre son gré. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous rendre heureux. Je suis libérée de la culpabilité, j'ai repris ma place, je suis retournée à ma place et j'ai laissé cette personne faire son propre cheminement. 5e conseil, au lieu de prendre sur toi, pose tes limites. Tu prends sur toi parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu as peur de leur déplaire, tu as peur de les blesser, tu as peur de leur faire du mal, tu as peur qu'ils te rejettent, qu'ils ne t'aiment plus. Apprendre à te connaître, apprendre à te donner le droit d'exister pour qui tu es vraiment, apprendre à t'estimer, apprendre à t'aimer, à avoir une belle perception de qui tu es, tout cela va t'aider à poser des limites le plus naturellement et le plus facilement du monde avec les gens que tu ne sentiras pas. Et aussi, à l'inverse, de dire oui à des personnes avec lesquelles tu as envie d'être en relation. Moi, ça a été mon cas pendant des années. Je subissais les attitudes des autres, les regards, les critiques, les jugements, les humiliations, les moqueries, les trahisons, etc. Je subissais tout ça, je prenais sur moi parce que j'avais trop peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pour vous donner une anecdote, avec mon compagnon, pendant des années, on se rendait régulièrement chez des personnes qui ne pouvaient pas faire sans me critiquer. C'était leur façon d'être, elles étaient comme ça avec tout le monde. Heureusement que j'ai un compagnon qui m'aime vraiment et il faisait tout son possible pour poser des limites avec ces personnes, mais ça ne fonctionnait pas. Il comprenait pas, en fait, que j'accepte pas les critiques. Donc, au bout d'un moment, comme je considérais que mon bien-être devenait une priorité, je n'avais plus envie de subir de critiques dans mon quotidien. J'avais pas envie d'avoir mal. J'avais pas envie de prendre en charge leur propre souffrance. J'avais pas envie de chercher à les sauver, de chercher à les aider, de chercher à faire en sorte que ce soit des meilleures personnes, etc. Non. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Je n'y vais plus. Tout simplement. Le plus naturellement, le plus clairement, le plus simplement du monde, j'ai exprimé que je n'irai plus chez ces personnes. Tout simplement. Et alors, mais ça a tellement amélioré mon bien-être psychique,
ma santé mentale. Donc en conclusion, vraiment le plus important pour ne plus tenir compte du regard des autres et être pleinement soi-même, eh bien, il va s'agir d'apprendre à renouer une magnifique relation avec soi-même pour ne plus se sentir coupable ou honteuse de qui on est vraiment. Et ça, c'est ce qui va permettre de faire passer notre bien-être en priorité avant celui des autres. Ne pas penser à ce que les autres aimeraient que l'on soit, ou enfin ce qu'on pense qu'ils aimeraient que l'on soit, mais penser à ce que moi je veux être. Quelle trace est-ce que j'ai envie de laisser sur cette planète ? Alors dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires quel est le conseil qui a le plus résonné avec vous. Aussi, ce que je vais vous demander, c'est de liker cette vidéo si elle vous a été utile. Le fait de liker, moi, ça m'aide énormément parce que ça m'aide à être de plus en plus visible auprès des personnes qui ont besoin de voir mes vidéos. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.